Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacial de l'aube s'engouffrait dans les rues désertes de la ville militaire. Les drapeaux flottaient, silencieux, tandis que les casernes s'éveillaient doucement. Elle, vêtue d'une robe simple mais élégante, avançait d'un pas assuré vers l'homme qui, aux yeux du monde, était un général redouté, respecté et presque inaccessible. Depuis des semaines, des rumeurs couraient sur lui, homme strict, autoritaire, implacable dans ses décisions. Pourtant, elle savait qu'un secret se cachait derrière le masque du commandant, un désir silencieux de se connecter, de comprendre, de réellement écouter. Et elle comptait bien en être la clé. Le mariage n'était pas seulement un pacte social, c'était une stratégie silencieuse, un jeu de pouvoir et de patience. Elle avait appris à parler avec des gestes, à choisir chaque mot avec soin, à lire les silences comme des livres ouverts. Elle savait que dans cette union, elle pourrait non seulement survivre mais influencer, changer les ordres, guider les choix, et peut-être, découvrir l'homme derrière l'uniforme. Le général la regarda entrer dans la grande salle, et un léger frisson parcourut sa colonne vertébrale. Pour la première fois, il l'écoutait vraiment. Chaque mot qu'elle prononcerait à partir de ce jour aurait un poids, chaque murmure pourrait changer le cours des stratégies. Et elle le savait, en épousant un général, elle avait trouvé une arme plus puissante que n'importe quelle épée sa voix, enfin entendue. La guerre n'était pas seulement dehors, elle était aussi dans cette maison, dans ce mariage, et dans la danse subtile du pouvoir et de la confiance. Mais une certitude demeurait, elle serait entendue, et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Le matin du mariage, la caserne était plus vivante que d'ordinaire. Les soldats ajustaient leurs uniformes avec précision, les bottes résonnaient sur le sol de pierre, et le parfum du cuir et du métal flottait dans l'air. Elle se tenait à l'entrée, ses mains légèrement tremblantes, mais son regard était déterminé. Chaque pas qu'elle faisait semblait calculé, comme si elle avançait sur un champ de bataille silencieux. Le général, son mari, se tenait droit, impeccable dans son uniforme sombre. Ses yeux, d'un vert perçant, observaient chaque mouvement, chaque geste, comme s'il analysait non seulement son apparence mais aussi son esprit. Il était connu pour sa discipline inébranlable et son absence totale de patience. Pourtant, lorsqu'elle s'approcha, un éclat de curiosité traversa son regard. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans la grande salle. Elle hocha la tête, consciente que ce simple acquiescement serait désormais un mot d'ordre dans leur union. « Oui, mon général », répondit-elle, une note de défi subtil glissant entre ses mots. Le mariage se déroula sans éclat, mais sous chaque sourire et chaque poignée de main, une tension invisible vibrait. Les invités admiraient l'ordre et la discipline, mais personne ne voyait ce qui se jouait derrière les portes closes, la bataille de l'écoute, du pouvoir et du contrôle. Les premiers jours furent un exercice de patience. Chaque décision du général était stricte et rapide. Chaque ordre tombait comme un marteau, et elle devait apprendre à naviguer dans cette mer de rigidité. Mais elle avait un avantage, elle savait parler sans contredire, suggérer sans imposer, et surtout, écouter. Et plus le général voyait qu'elle comprenait ses silences, ses frustrations et ses ambitions, plus il commençait à lui confier ses pensées, ses plans, et même ses faiblesses. Un soir, alors que la lune baignait la cour de sa lumière argentée, il la fit appeler dans son bureau. Les portes massives se refermèrent derrière elle, et pour la première fois, elle vit l'homme seul, loin de l'uniforme et de la discipline militaire. « Vous avez compris que dans cette maison, chaque mot compte, » dit-il, ses yeux fixant les siens avec une intensité nouvelle. Elle sourit, consciente de sa victoire silencieuse. « Oui, et je sais aussi écouter ce que vous ne dites pas, » murmura-t-elle. Ce fut le premier vrai pas vers leur jeu de pouvoir et de confiance. Le général commençait à se dévoiler, et elle savait que sa stratégie fonctionnait. En épousant un homme de guerre, elle avait trouvé un homme qui, malgré tout, pouvait l'écouter, et peut-être, un jour, la comprendre. Mais derrière cette alliance naissante, l'ombre d'intrigue, de jalousie et de secrets militaires planait déjà, menaçant de transformer leur union en un champ de bataille plus dangereux encore que celui auquel il était habitué. Les jours suivants le mariage apportèrent plus qu'une routine militaire, ils révélèrent les tensions invisibles qui couraient dans la caserne. Les soldats la regardaient avec curiosité, certains avec respect, d'autres avec suspicion.
Elle n'était plus simplement une épouse, elle devenait un élément de ce microcosme de discipline et de pouvoir. Chaque geste qu'elle faisait était scruté, chaque parole pesée. Le général, conscient de l'attention portée à sa nouvelle épouse, commença à tester sa patience et son intelligence. Il l'emmena dans des réunions stratégiques où chaque plan, chaque décision de bataille, était discutée avec précision. Les cartes, les rapports et les instructions militaires devenaient le théâtre d'un duel subtil. Elle apprenait, elle questionnait, elle écoutait. Mais surtout, elle observait les failles et les silences du général. Un soir, alors que la pluie frappait les fenêtres de son bureau, il se pencha sur un dossier classé secret. Vous avez compris que cette caserne n'est pas seulement un lieu d'ordre, mais un labyrinthe de rivalité, de jalousie et d'ambition cachée, dit-il, les yeux fixés sur elle. Elle hocha la tête. Et vous avez besoin de quelqu'un qui écoute, vraiment, murmura-t-elle. Un léger sourire traversa ses lèvres. C'était rare, presque inédit. Il n'était pas habitué à ce que l'on voit au-delà de son uniforme et de son autorité. Mais elle voyait tout. Les alliances secrètes entre certains officiers, les frustrations d'autres soldats, les ambitions cachées qui menaçaient de tout déstabiliser. Elle savait que pour survivre dans cette maison militaire, il fallait plus que la patience, il fallait anticiper, comprendre et parfois manipuler avec finesse. Leur première véritable confrontation survint lorsqu'un jeune lieutenant fit une erreur stratégique qui aurait pu coûter cher. Le général fulmina, mais elle intervint, calmement, avec des mots choisis. L'erreur est grave, mais il y a une solution qui pourrait limiter les pertes, dit-elle. Pour la première fois, il l'écouta, réellement. Et ce fut un moment décisif. La voix qu'il avait toujours tenue à distance venait de devenir un allié dans la complexité de sa vie militaire. Mais cette alliance naissante attira aussi des regards jaloux. Certains officiers murmurèrent dans l'ombre, doutant de sa légitimité, menaçant de transformer ce mariage en champ de bataille invisible. Elle comprit alors qu'être l'épouse du général signifiait non seulement conquérir son attention, mais aussi naviguer parmi les intrigues et les dangers que l'on cachait derrière les uniformes impeccables. Et dans le silence de la nuit, alors que la pluie s'apaisait et que les lanternes projetaient des ombres tremblantes sur les murs, elle sut une chose, elle était entrée dans un monde où écouter pouvait être plus puissant que commander, et que pour tenir son rang, elle devrait devenir bien plus qu'une épouse. Elle devait devenir une force invisible, capable de survivre et d'influencer le général, sans jamais montrer sa véritable puissance. La caserne, d'habitude silencieuse à la tombée de la nuit, semblait respirer avec des murmures et des pas feutrés. Les corridors sombres étaient empreints de mystère et d'intrigue, et elle avait appris à les écouter comme elle écoutait le général. Chaque son, chaque mot à demi murmuré, était une pièce d'un puzzle qu'elle devait assembler pour comprendre le véritable pouvoir qui régissait cette maison. Un soir, alors qu'elle examinait des rapports dans le bureau du général, elle découvrit un document oublié, un compte-rendu confidentiel que personne ne devait voir. Ses yeux parcoururent les lignes, des alliances secrètes, des tensions entre officiers, et une décision militaire contestée qui avait été camouflée par le général lui-même. Avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir, le général entra, son paletot résonnant sur le plancher. Ses yeux perçants se posèrent sur le dossier. « Vous l'avez lu ?» dit-il simplement. Elle ne recula pas. « Oui, et je comprends pourquoi vous l'avez caché », répondit-elle calmement. Un silence lourd s'installa. Il n'était pas habitué à ce que l'on ne soit pas intimidé par son autorité, mais il sentait en elle quelque chose d'inattendu, un esprit vif, capable de comprendre les complexités de sa vie, sans jamais trahir sa confiance. « Vous devez savoir, dit-il enfin, que chaque décision que je prends ici peut avoir des conséquences terribles. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous savez, pourrait vous mettre en danger. » Elle hocha la tête, mais son regard resta ferme. « Alors je dois apprendre à anticiper ces dangers. Être entendu ne suffit pas, il faut savoir agir avec discernement. » Ce soir-là, une alliance silencieuse se scella entre eux. Le général lui confia certains de ses secrets les plus intimes, et elle comprit qu'en épousant un homme de guerre, elle avait gagné un accès unique à son monde, mais aussi un fardeau immense, savoir et ne pas trahir. Cependant, tous les yeux ne regardaient pas leur union avec respect. Des murmures malveillants circulaient parmi certains officiers jaloux de son influence naissante. Elle sentit que ses pas dans la maison militaire seraient désormais surveillés, analysés, et chaque mot compté.
L'équilibre fragile entre écoute, pouvoir et survie venait d'être rompu. Et tandis que la lune se reflétait sur les fenêtres du bureau, elle comprit une vérité simple et terrifiante: dans ce mariage, l'amour n'était pas le moteur, mais la stratégie. Être entendue était un privilège, et un risque. Chaque choix, chaque mot, chaque silence pourrait changer le cours de sa vie, et celui du général. Mais elle était prête. Car dans ce monde de règles strictes et de secrets dangereux, elle avait trouvé son arme la plus puissante, la compréhension et l'écoute. Le matin se levait sur la caserne, mais l'air était chargé d'une tension inhabituelle. Les soldats murmuraient, les regards se croisaient, et une atmosphère électrique semblait planer sur chaque couloir. Les intrigues accumulées depuis des semaines étaient sur le point d'éclater. Le général se tenait dans son bureau, ses mains crispées sur le bois poli du bureau massif. Son regard cherchait, presque inconsciemment, la présence de son épouse. Elle entra silencieusement, comme toujours, ses pas légers mais assurés résonnant dans la pièce. « Il y a des choses que je dois corriger », dit-il, sa voix tremblante légèrement, trahissant une tension inhabituelle. Elle s'approcha, calmement, et posa une main sur son épaule. « Vous n'êtes pas seul dans cette maison, » murmura-t-elle. « Et vous savez que je peux vous aider, si vous me laissez. » C'était le moment qu'elle avait attendu. Toutes ces semaines d'observation, de compréhension des silences et des failles, convergeaient vers cet instant. Avec prudence et détermination, elle l'aida à déjouer les alliances secrètes, à désamorcer les jalousies et à restaurer l'ordre dans la caserne. Chaque mot qu'elle prononçait était pesé, chaque conseil stratégique affiné par son intelligence et sa compréhension profonde du général et de ses hommes. Mais le défi le plus dur fut interne. Le général devait apprendre à faire confiance pleinement, à partager non seulement ses secrets militaires mais aussi ses doutes, ses faiblesses et ses émotions. Et elle, de son côté, devait équilibrer son influence, ne jamais montrer sa puissance de peur d'attirer la rancune ou la trahison. Le point culminant survint lors d'une réunion cruciale avec les officiers principaux. Une décision stratégique avait provoqué une mutinerie latente parmi certains lieutenants ambitieux. Dans la salle, le général hésita, prêt à imposer son autorité par la peur et la discipline. Mais elle intervint, calmement, exposant la situation avec clarté et nuance. Les officiers, écoutant sa voix posée et réfléchie, réalisèrent la justesse de sa vision. La tension se dissipa, l'ordre fut restauré, et la loyauté du corps militaire réaffirmée. Après cette victoire silencieuse, le général la regarda comme jamais auparavant. Il comprit que cette épouse n'était pas seulement une présence dans sa vie, mais une force invisible, capable de changer le cours de sa maison militaire, peut-être, de son destin. « Vous avez écouté, compris, et agi », murmura-t-il. « Jamais je n'aurais cru qu'une voix puisse avoir autant de pouvoir. » Elle sourit, consciente que tout ce qu'elle avait construit était maintenant solide. « Être entendue peut être plus puissant que commandé, » répondit-elle. Et ainsi, dans cette caserne où le pouvoir, les secrets et les ambitions coexistaient, un nouvel équilibre s'installa. L'épouse et le général n'étaient plus seulement mariés par les conventions sociales ou par l'autorité militaire. Ils étaient désormais liés par un respect mutuel, par une compréhension profonde, et par la certitude que parfois, écouter était l'arme la plus puissante de toutes.